de partout dans le monde pour élaborer et utiliser l'intelligence artificielle pour respecter les droits de la personne et renforcer la démocratie. L'intelligence artificielle a un impact important sur toute partie de nos vies. Mais bien que l'intelligence artificielle peut véhiculer des innovations, il peut aussi créer des surveillances de masse pour miner les libertés civiles. L'indice mondial de l'intelligence artificielle responsable assurera qu'il y aura des conditions pour assurer et appuyer les droits de la personne, l'égalité entre les genres et le développement durable. En établissant un réseau international de chercheurs indépendants, l'indice mondial s'assurera qu'il y aura de l'intelligence artificielle de façon responsable dans 120 pays. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous. Selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, merci de vous joindre à nous pour l'annonce du nouvel indice mondial de l'IA responsable, un nouvel outil qui a pour but de nous aider à passer des principes à la pratique de l'IA responsable dans le monde entier. Je m'appelle Fernando Perini du Centre de recherche pour le développement international du Canada et je serai l'animateur de cet événement. Au nom de D4Net, Research ICT Africa, AI4D et le CRDI, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à vous tous et toutes. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous. Nous sommes ravis d'avoir un ensemble de partenaires extraordinaires pour défendre cette initiative. Nous allons entendre directement certains de ces partenaires aujourd'hui. Nous commencerons sous peu par les observations préliminaires du gouvernement de la République d'Afrique du Sud, d'Affaires mondiales Canada et le CRDI. Ensuite, l'équipe de recherche nous en apprendra davantage sur l'indice mondial et nous en discuterons avec un groupe de participants de l'UNESCO, de l'OCDE, du partenariat sur l'IA, de la société civile et des chercheurs du Sud. Ils nous aideront à explorer ce que devait être ce nouvel indice, pourquoi nous en avons besoin maintenant et comment il peut nous aider. Par ailleurs, nous souhaitons également vous entendre. Je serai chargée de veiller à ce que nous recueillions vos points de vue et vos perspectives. Je me réjouis de participer à une discussion très interactive avec vous. Mais avant de commencer, quelques précisions des questions d'intendance. La session est enregistrée pour une utilisation future. La réunion se déroulera en anglais. L'interprétation est disponible en français et en espagnol selon la langue que vous avez choisie en entrant dans l'événement. Si vous rencontrez des difficultés techniques, cliquez sur l'icône « Point d'interrogation » et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir décrire le problème et vous recevrez une aide immédiate par courriel électronique. Par courriel. Pour obtenir votre participation à la conception de ce nouvel index, nous utiliserons Slido. Vous allez l'utiliser dans votre furteur. Vous pouvez rejoindre la conversation en cliquant sur l'icône Slido dans la barre de navigation du lecteur de la web diffusion. Vous y trouverez deux fonctionnalités. Le sondage. Notre sondage, il y en a un qui est ouvert maintenant. Veuillez y répondre afin que nous puissions avoir une idée du secteur dans lequel vous travaillez. Il y a aussi un onglet questions et réponses. Nous y chercherons vos questions au cours de cette session. Bien entendu, nous sommes impatients de vous entendre dans la langue de votre choix via Slido. Maintenant que les notes d'organisation, les questions d'intendance ont été réglées, j'aimerais lancer officiellement l'événement en invitant l'honorable Boutine Malamana, sous-ministre de l'Enseignement supérieur des sciences et de l'innovation de la République d'Afrique du Sud, à prononcer un discours d'ouverture. Monsieur le sous-ministre, après le sous-ministre, nous aurons des commentaires de Dominique Charon, vice-présidente des programmes et des partenaires du CRDI, et Catherine Godin, directrice générale du Bureau des droits de la personne, des libertés et de l'inclusion Affaires mondiales Canada. Nous sommes honorés de vous avoir avec nous, Monsieur le sous-ministre. Merci. Merci. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous offrir nos excuses de la part de notre ministre qui voulait vraiment être ici, mais en raison d'une situation inattendue, il n'a pas pu se joindre à nous.
Alors, je dis bonjour à tout le monde, aux représentants, représentantes d'Affaires mondiales Canada, du Centre de développement de la recherche internationale et aussi les représentants de Sciences et d'Innovation. Distingués conférenciers, conférenciers, participants, participantes. Au nom du ministre, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de l'annonce du nouvel indice mondial de l'intelligence artificielle responsable. Le gouvernement de l'Afrique du Sud est ravi d'être sur cette plateforme avec Affaires mondiales Canada, qui a joué un rôle de premier plan en soutenant le développement de forums de recherche et de mécanismes de gouvernance mondiale pour redresser la répartition inégale des avantages et des inconvénients associés à l'avancement des technologies axées sur les données telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. L'intelligence artificielle a un impact majeur sur tous les aspects de nos vies et sur tous les secteurs de nos économies. Sa capacité à donner un sens à de grandes quantités de données et d'informations offre des perspectives sans précédent, permettant de prendre des décisions plus éclairées, voire de progresser de manière significative vers la réalisation des objectifs de développement durable. Pourtant, en l'absence d'un pilotage majeur, l'intelligence artificielle a le potentiel d'aggraver les inégalités et de miner la démocratie. Une réflexion et des stratégies délibératives et diversifiées sont nécessaires pour garantir que ces technologies de pointe soient mises au service de tous et toutes, où que vous soyez dans le monde. Cette initiative visant à établir un nouvel mondial. L'interprète a perdu l'audio. Bon, je suis de retour. Nous sommes particulièrement fiers qu'une initiative mondiale de cette nature soit menée. Et c'est probablement une des iniquités d'un aspect mondial. Nous avons un peu de soucis techniques, dit notre animateur. Monsieur le sous-ministre. Oui, nous sommes particulièrement fiers qu'une initiative mondiale de cette nature soit menée, probablement pour la première fois, par de formidables partenariats africains et du Sud. Basé en Afrique du Sud, Research ICT Africa est un pilier de la recherche et des pratiques africaines en matière de politique et de réglementation numérique depuis plus de 10 ans. Il est donc bien placé pour diriger un consortium de partenaires et d'institutions dans la conception et la mise en œuvre d'un cadre inclusif pour mesurer l'intelligence artificielle responsable dans les pays du monde entier. En tant que ministère sud-africain des sciences et de l'innovation, nous nous engageons particulièrement à soutenir le leadership sud-africain et africain dans le domaine des sciences et à défendre les voix africaines dans l'élaboration des débats mondiaux. L'Afrique du Sud est un pays fondé sur la promotion d'une culture des droits de la personne, de la démocratie participative et du respect de la dignité de tous les êtres humains. Je suis donc ravie que les chercheurs et chercheuses sud-africains jouent un rôle de premier plan avec des partenaires d'autres pays africains et du Sud dans l'élaboration de l'agenda mondial visant à progresser les droits de la personne dans la gouvernance de l'intelligence artificielle. L'Afrique du Sud continue de soutenir fortement l'agenda mondial pour une gouvernance plus équitable et plus juste de l'intelligence artificielle. Nous sommes donc pleinement engagés à soutenir l'UNESCO dans la mise en œuvre de sa recommandation historique récemment adoptée sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour remercier ici l'animateur. Je crois que nous avons un problème technique. Alors, le CRDI. Alors, il y a toujours des problèmes techniques. L'interprète attend la reprise de l'audio. Ici l'animateur. Je crois que nous allons devoir
tenir compte du fait que nous avons perdu la connexion. Alors, Monsieur le sous-ministre, vous êtes de retour? Oui, pour conclure, j'aimerais souligner l'importance de se réunir en tant que communauté internationale pour trouver des moyens solides de garantir que les nouvelles technologies que nous concevons et ou développons ne nuisent pas à nos populations ou à nos environnements, et en s'appuyant sur des divers systèmes de valeurs éthiques du monde entier. Ce faisant, nous pouvons permettre une distribution égale des opportunités et des avantages que l'intelligence artificielle offre à nos sociétés et co-créer un avenir où nous pourrons tous préparer. Nous discutons également de ces sujets lors du Forum mondial de la science 2022 que l'Afrique du Sud accueillera au Cap en décembre 2022 sous le thème de la science et la justice sociale. Merci beaucoup. Et maintenant, Dominique Charron. Merci, Fernando. Et merci, Monsieur le sous-ministre, de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette annonce. Au CRDI, on s'engage à travailler avec la République de l'Afrique du Sud pour la collaboration scientifique et ailleurs. Le leadership de l'Afrique du Sud pour améliorer plutôt la vie des gens est clair. Et alors que le monde adopte de plus en plus de ces technologies, le leadership des pays africains est essentiel pour aider à gérer les inconvénients tout en faisant la promotion du potentiel incroyable des impacts. Donc, encore une fois, merci, Monsieur le sous-ministre, de vous être rejoint à nous ce matin. Tel que Fernando l'a mentionné, je suis Dominique Charron. Je suis vice-présidente des programmes et des partenariats au Centre de recherche pour le développement international du Canada. Et faisant partie de nos efforts d'aide, le CRDI travaille avec et soutient des chercheurs partout dans les pays du Sud pour s'attaquer pour les défis auxquels vous êtes confrontés. Respectueusement que je m'adresse à vous d'Ottawa, au Canada, sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe, l'une des premières nations autochtones du Canada. Merci à vous tous de nous joindre aujourd'hui pour le lancement de ce projet sur le nouvel indice mondial de l'intelligence artificielle responsable. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Thank you for joining us today for the launch of this new project to develop a new global responsible artificial intelligence index. The initiative. Ce projet arrive à un moment très critique. Il y a 2 semaines, le 24 novembre, 193 pays membres de l'UNESCO ont adopté les recommandations sur l'éthique de l'intelligence artificielle, ou l'IA. Ces applications offrent un grand potentiel pour nous aider à s'attaquer à des situations comme la pandémie, les inégalités et d'autres situations qui sont reflétées dans les objectifs de développement durable. Et en 2020, le CRDI et l'Agence de développement de la Suède a établi le programme africain pour appuyer l'intelligence artificielle en vue d'obtenir et de répondre aux objectifs de développement international. On tente d'aider les startups et aider également l'éducation supérieure et s'assurer qu'il y a davantage d'éducation également, mais aussi on veut également se pencher sur les questions de changement climatique et les inégalités entre les gens, entre autres. Nous sommes très heureux que cette recherche menée par nos collègues sud-africains à leur université utilisent l'IA et la recherche pour comprendre la propagation de la COVID-19 et pour aider le gouvernement à comprendre la pandémie, y compris l'évolution du nouveau variant qui a été découvert en Afrique du Sud par des chercheurs sud-africains. Bravo.
alors que le IA devient une source d'avantages comparatifs un peu partout, et nous le voyons comment c'est utilisé ici, notamment pour des modélisations de la propagation de la pandémie. C'est aussi des sources de tensions au niveau politique, national, et des tensions entre la société civile, le secteur privé et le gouvernement. Donc, lorsque les pays s'engagent à travailler ensemble et s'entendent sur des principes communs pour faire la promotion des droits de la personne et la dignité humaine. Par exemple, lorsqu'on l'a vu avec la déclaration de l'UNESCO, on constate que c'est un pas dans la bonne direction. En même temps, nous savons que c'est insuffisant. Nous devons passer des principes à la pratique au niveau mondial, national et local. Le CRDI est fier d'appuyer la création de cet indice mondial de l'IA responsable qui jouera un rôle important au niveau de la responsabilité des pays quant à cet engagement pris le mois dernier dans le contexte de la déclaration de l'UNESCO. Et on espère également pouvoir mobiliser et apporter du changement à long terme. L'indice permettra de faire le suivi de la mise en œuvre des pratiques de l'IA responsable et aussi de mesurer le développement responsable de l'IA dans 100 pays avec un point de vue axé sur les droits de la personne. L'intelligence artificielle responsable dotera les gouvernements, la communauté, dotera l'index dotera les gouvernements, la société civile, les chercheurs et d'autres parties prenantes des preuves clés, des évidences, des données nécessaires pour respecter les principes d'utilisation responsable dans le développement et des technologies de l'intelligence artificielle et la mise en œuvre de systèmes responsables d'intelligence artificielle. Le nouvel index informera aussi les acteurs intéressés à participer à une mise en pratique plus responsable de ces technologies et les organisations de la société civile qui cherchent à favoriser la transparence et la responsabilité des décideurs envers les droits de la personne et l'égalité. Surtout l'égalité entre les genres. J'aimerais saluer nos collaborateurs d'Affaires mondiales Canada, en particulier Mme Catherine Godin et son équipe. Au CRDI, nous sommes fiers de participer aux efforts du Canada en matière d'affaires étrangères et de développement. Et depuis 2018, nous collaborons activement avec Affaires mondiales Canada pour faire progresser l'engagement du Canada dans la promotion de l'intelligence artificielle responsable. Et nous le faisons mondialement grâce à nos investissements dans la recherche des pays du Sud. Nous sommes ravis de collaborer de nouveau et davantage avec l'équipe d'Affaires mondiales Canada sur ce nouveau projet pour la création de l'index. C'est aussi un plaisir d'être avec plusieurs organisations aujourd'hui qui sont membres de ce comité consultatif qui s'assurera que cet indice mondial sera élaboré pour refléter les besoins du Sud mondial et aussi qui tiendra compte des organisations, l'OCDE, l'UNESCO, le réseau de féministes qui est également appuyé par l'IRDC. Je voudrais aussi souligner la recherche effectuée par ICT Afrique et le réseau mis sur pied concernant l'intelligence artificielle. C'est un plaisir et c'est vraiment très important de voir ce leadership africain robuste visant l'avancement de l'initiative et voir les investissements dans l'inclusion numérique et le développement des données dans ces organisations. Pour conclure, je note que l'événement aujourd'hui se déroule en marge du sommet de la démocratie
Et la dernière décennie, en fait, a été le témoin d'une réduction de la confiance et de la force dans les institutions démocratiques. L'intelligence artificielle a parfois été vue, a parfois été associée à une polarisation politique plus grande et une réduction encore plus marquée de cette confiance et de cette transparence et a été utilisée par les régimes autoritaires pour nuire à certains groupes dans le monde. Elle a été utilisée par le secteur privé à des fins de gains privés qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt de groupes et des peuples et des citoyens dans le monde. Toutefois, nous croyons qu'utilisée de façon responsable, l'intelligence artificielle peut aussi faire partie de la solution et peut rendre les organisations, les gouvernements, le secteur privé plus inclusif, plus transparent, plus réactif aux besoins des personnes vulnérables. Par exemple, le traitement du langage naturel est une façon importante de veiller à ce que les minorités linguistiques aient voix au chapitre dans les discussions qui les affectent. Ils n'auraient pas nécessairement accès à ces débats. L'intelligence artificielle permet une participation plus équitable. Nous sommes très heureux de faire partie de ce projet qui fera la promotion d'une approche plus responsable à l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est axée sur les droits inclusifs, équitables et durables. Et je suis impatiente d'écouter les discussions aujourd'hui qui permettront de promouvoir la participation entre la société civile, les gouvernements et d'autres parties afin d'explorer des façons d'aller de l'avant dans le respect de cet engagement de l'UNESCO le mois dernier. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much, Dominique. Thank you for the great remarks. Merci beaucoup, Dominique. Je donne maintenant la parole à Catherine Godin, directrice générale d'Affaires mondiales à Canada, du bureau de l'Office. And thank you. Best greetings to Et salutations au ministre Manamela, aux experts, aux participants qui font partie de cette séance. Je me joins également à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Je reconnais que nous travaillons dans des endroits différents. Certains d'entre vous se joignent peut-être à cet événement depuis un autre territoire traditionnel autochtone. Si c'est le cas, je vous encourage à prendre un moment pour y réfléchir et pour reconnaître ce territoire. L'avancement des droits, des perspectives et de la prospérité des peuples autochtones au Canada et dans le monde est une priorité pour nous. Au cours des dernières années, nous avons fait d'importants progrès dans cette direction, mais il reste encore beaucoup à faire. Ma salutation aujourd'hui vise à faire écho à cette reconnaissance. C'est un plaisir de représenter le Canada à ce lancement des travaux pour l'indice mondial de l'intelligence artificielle responsable. J'aimerais tout particulièrement remercier le Dr. Rachel Adams pour son leadership, pour le leadership dont elle a fait preuve dans le cadre de ce projet et applaudir nos collègues du Réseau des données pour le développement de Research ICT Africa et du Centre de recherche pour le développement international qui ont tous travaillé si dur au cours de la dernière année pour nous amener à ce point. Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, je ne doute pas qu'une équipe d'un tel calibre et d'une telle diversité parviendra à franchir cette étape importante pour rassembler des preuves et renforcer l'intelligence artificielle responsable. Dans cette optique, nous envisageons que l'indice soutienne la gouvernance inclusive, démocratique et fondée sur les droits de l'homme de l'intelligence artificielle et de la technologie numérique, qui est essentielle pour nous tous, comme d'autres l'ont déjà dit avant moi. À une époque où la démocratie recule à l'échelle mondiale et où l'autoritarisme numérique est en hausse, il est de plus en plus important de travailler ensemble pour faire en sorte que la gouvernance de la technologie numérique repose sur des valeurs démocratiques communes. Sur ce front,
Le Canada entend faire sa part. L'année dernière, nous avons lancé le Partenariat mondial sur l'IA, le GPAI. Il s'agit d'une coalition de 24 pays membres et de l'Union européenne qui travaillent avec des experts comme vous pour faire avancer la recherche multilatérale et de pointe sur des questions comme l'IA responsable, la réponse aux pandémies, le changement climatique et la gouvernance des médias sociaux, pour ne nommer que quelques exemples. Elle est ancrée dans un engagement commun envers la recommandation de l'OCDE sur l'IA, fondée sur les droits. Depuis 2020, le Canada préside également le groupe de travail sur l'IA et les droits de l'homme de la Freedom Online Coalition. Nous nous efforçons de favoriser un dialogue inclusif, d'encourager l'apprentissage partagé et de mieux coordonner le travail de plaidoyer sur la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle fondée sur les droits de l'homme entre des pays, des organisations de la société civile, des universités et des partenaires industriels partageant les mêmes idées. Et cela ne s'arrête pas là. En 2022, nous présiderons la coalition de liberté en ligne, Freedom Online Coalition, et nous nous efforcerons, en tant que pays, d'explorer les moyens de tirer parti de l'organisation pour soutenir l'indice mondial de l'intelligence artificielle responsable. Nous espérons que ce travail contribuera à mettre en lumière les domaines dans lesquels les normes fondées sur les droits sont mises en œuvre et à sensibiliser, à renforcer les capacités dans les domaines où elles ne le sont pas. Nous envisageons l'indice comme une référence mondiale sur l'IA responsable qui encouragera les gouvernements du monde entier à respecter leurs obligations internationales et aidera les entreprises à faire preuve de diligence responsable en matière de droits de l'homme. L'indice renforcera également l'ordre international fondé sur des règles en soutenant les mandats d'organisations multilatérales et multipartites clés qui cherchent à mettre en œuvre des normes d'IA fondées sur les droits et acceptées dans le monde entier. Plus important encore, ce projet permettra aux citoyens et aux organisations de la société civile du Sud et du Nord de prendre part à la promotion d'une gouvernance des systèmes d'IA basés sur les droits de l'homme dans le monde entier. Des informations ouvertes, accessibles et opportunes sont essentielles pour soutenir la participation du public dans la prise de décision et pour améliorer la responsabilité afin que la politique reflète les besoins des gens sur le terrain. Il est essentiel que ces efforts soutiennent le travail des défenseurs des droits de l'homme, des femmes, des groupes traditionnellement marginalisés qui sont en première ligne dans la lutte pour faire progresser les valeurs démocratiques dans le monde. Nous espérons que cet indice mondial constituera un petit pas en avant pour que les personnes les plus touchées par les technologies numériques aient davantage leur mot à dire dans leur gouvernance. Alors que le Canada se prépare à présider la Coalition pour la liberté en ligne en 2022, nous continuerons d'étudier la meilleure façon de soutenir les efforts visant à faire respecter les droits de la personne et l'inclusion à l'ère numérique. Dans ce contexte, nous attendons avec impatience l'élaboration de l'indice mondial de l'intelligence artificielle responsable au cours de l'année à venir. Je vous souhaite à tous le meilleur dans cette nouvelle entreprise et je suis impatiente d'entendre le panel aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Merci de ces remarques intéressantes. Je voudrais remercier la sous-ministre et d'avoir donné le ton pour cet événement et d'avoir souligné l'importance de cette initiative et de notre rassemblement aujourd'hui. Alors, merci à ceux qui ont répondu au sondage en ligne. Nous avons 40% de participants qui nous viennent des gouvernements et 20% de la société civile, 20% des universités. Nous avons différents intervenants et donc c'est un très bel équilibre entre les différentes parties prenantes que nous devons réunir justement pour faire avancer cette initiative. J'inviterai maintenant le Dr Rachel Adams de IRI Afrique qui va nous donner plus de détails quant au plan relatif à la création de l'indice mondial de l'intelligence artificielle responsable. Merci beaucoup, Fernando, et merci des excellents commentaires que nous avons déjà entendus des représentants du gouvernement sud-africain, du gouvernement canadien et du CRDI. C'est tellement emballant de vous voir si nombreux ici aujourd'hui. Je vous remercie d'être des nôtres. Passons à la première diapositive. Alors, comme nous l'avons entendu,
Dans les remarques d'ouverture et dans la vidéo, l'intelligence artificielle crée un paradoxe. Elle comporte de grands avantages pour faire avancer la société, atteindre des objectifs durables, mais s'accompagne aussi de risques graves pour la stabilité de nos démocraties et la réalisation des droits et libertés humaines. Donc, naviguer ce paradoxe demande l'élaboration de principes éthiques, de lignes directrices juridiques fondées sur les systèmes de protection des droits de la personne internationaux, jusqu'à leur mise en place en pratique par une recherche rigoureuse et l'établissement de normes impliquant tous les groupes qui sont directement touchés par les technologies d'intelligence artificielle. Voilà notre point de départ et voilà le rôle de l'indice mondial. Prochain commentaire. Le but de l'indice global, l'indice mondial sur l'intelligence artificielle, est de promouvoir la pratique dans le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle qui fasse la promotion des droits de la personne et les respecte, renforce la démocratie et l'inclusivité qui tiennent compte des besoins en développement. L'indice mondial vise à mesurer l'évolution des progrès et de l'engagement relativement à la mise en place des principes IA responsables et de la pratique, en posant les questions suivantes. Les conditions existent-elles au niveau des pays pour promouvoir l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle? À quoi ressemblent les progrès? Pouvons-nous les mesurer au fil du temps? L'objectif de cette initiative est quadruple. Nous établirons des repères quant aux droits de la personne pour la mise en place d'intelligence artificielle responsable. Ce faisant, nous fournirons des preuves, des éléments de preuve clés aux décideurs dans le monde entier pour promouvoir l'intelligence artificielle responsable et promouvoir l'inclusion numérique. Nous voulons réaliser les principes de mise en place, d'évaluation et de responsabilisation afin de mesurer la mise en place d'IA responsables. Les normes en droit de la personne, reconnus mondialement, sont clés pour la mise en place de l'indice et pour éclairer notre compréhension de la notion de l'intelligence artificielle responsable. À partir de ces canaux, nous pouvons comprendre les responsabilités liées à l'intelligence artificielle en fonction de ces trois axes. D'abord, la responsabilité des États pour veiller à ce que les conditions des pays permettent une utilisation responsable de l'intelligence artificielle en favorisant le développement responsable de systèmes d'IA et en prévoyant des recours et des mécanismes de redressement en cas de violation des droits. Deuxièmement, ce qui nous vient des Nations unies, il y a la responsabilité des entreprises de respecter les droits de la personne dans l'élaboration et l'utilisation de l'intelligence artificielle en utilisant des systèmes IA qui respectent les droits de la personne dans toutes les chaînes d'approvisionnement. Enfin, et ce qui est surtout important pour le domaine émergent de l'intelligence artificielle, il faut voir qui est impliqué dans les discussions. Il y a la responsabilité sociale de contrôler les droits de la personne chez les utilisateurs et les concepteurs de l'intelligence artificielle en défendant les droits de la personne à tous les niveaux. Prochaine diapositive. Donc, cette approche sous-tend également les principes de conception de l'indice mondial qui sont d'abord l'accessibilité et l'ouverture. L'indice mondial doit être accessible à d'autres parties prenantes, d'autres chercheurs qui visent à comprendre ou réutiliser les données. Nous créerons un portail d'accès ouvert permettant aux usagers d'utiliser toutes les données que nous recueillons. Deuxième facteurs, inclusion et participation. L'indice mondial élabore en consultation avec beaucoup de parties prenantes sur le terrain pour veiller à ce que sa valeur soit reconnue sur le terrain, à tenir compte de toutes les perspectives et surtout celles des groupes mal servis et marginalisés. Enfin, refléter les contextes locaux et les réalités en fonction des ressources disponibles. Donc, ceci étant dit, permettez-moi de vous présenter les éléments clés du fonctionnement de l'indice mondial. Et donc, pour faire fond sur le cadre d'éthique de l'intelligence artificielle, y compris la recommandation de l'UNESCO,
dont nous venons d'entendre parler, nous établirons des principes de base pour mesurer l'IA responsable et pour évaluer de façon réaliste la mesure dans laquelle ces principes sont appliqués dans toutes les dimensions des différents pays, de la gouvernance à la capacité jusqu'à l'utilisation et l'impact. Nous le ferons en recueillant des données primaires et secondaires par rapport à des indicateurs clés par l'entremise de 2 questionnaires. Un effectué par des chercheurs indépendants dans les pays et l'autre par les gouvernements. Et les 2 transmis à l'aide d'un portail en ligne. La collecte de données s'effectuera par la mise en place d'un réseau mondial de chercheurs indépendants qui relèveront de centres de recherche qui seront également établis et qui pourront revoir les données venant des chercheurs de leur région. Les centres régionaux joueront un rôle clé dans la contextualisation des résultats, alimentés par les circonstances locales ou éclairés par les circonstances locales. Nous recueillerons des données de plus de 100 pays pour effectuer une analyse comparée au niveau des pays et des régions. Prochaine diapositive. Au cours des 3 prochaines années, nous allons concevoir, générer et soutenir l'utilisation de l'indice. Dans la première phase que nous lançons aujourd'hui, nous définirons un processus pour la conception participative et inclusive de l'indice. J'y reviendrai. Notre comité d'experts jouera un rôle de contrôle et nous sommes très heureux d'accueillir autant de membres de ce groupe dans l'auditoire. Pendant cette phase, nous recruterons des chercheurs indépendants des différents pays et des chercheurs pour les centres régionaux. Donc, soyez aux aguets pour l'invitation. À la fin de 2022, au début de 2023, nous espérons avoir généré la première version de l'indice mondial avec une série de rapports dans 100 pays dans le monde. Ceci sera suivi par des rapports régionaux et thématiques mis au point avec nos partenaires régionaux. En 2024, pardon, pas 2024, mais 2023, nous allons promouvoir l'utilisation de l'indice sur le terrain et nous soutiendrons l'IA responsable en travaillant avec les centres régionaux, les groupes des droits de la personne et les gouvernements pour les mobiliser par rapport à l'indice et à ses conclusions et soutenir la consolidation des capacités. Nous procéderons également à une évaluation de l'indice. La robustesse de l'indice est fonction de son utilité et du passage des principes à la pratique. Nous aurons besoin de votre aide à cette fin. Au cours des prochains mois, nous allons lancer un grand processus de consultation avec différents acteurs pour mieux comprendre comment l'indice mondial peut être utile sur le terrain pour différents groupes et dans différentes parties du monde. Il faudra donc être à l'écoute de l'expérience différente des groupes par rapport à l'intelligence artificielle dans différents contextes. Ce processus de mobilisation inclura des ateliers régionaux facilités par les centres régionaux, des rapports avec les organisations de droits de la personne, les communautés marginalisées, des groupes de femmes et des groupes consultatifs de décideurs. Ceci n'est pas une liste exhaustive. Et nous aimerions vous entendre par rapport à des forums futurs auxquels nous pourrions participer ou des idées sur des communautés régionales qui ne sont pas adéquatement représentées dans la discussion sur l'intelligence artificielle à ce jour. Veuillez communiquer avec nous directement à l'adresse qui apparaît à l'écran. RAII@d4d.net. De l'information sera affichée régulièrement à cette même adresse. Nous sommes impatients de vous entendre. Veuillez passer à la diapositive de conclusion. Et Fernando, je vous rends la parole. Merci. Merci, Rachel. Maintenant, nous allons passer à la partie de discussion de l'événement d'aujourd'hui avec un panel d'intervenants estimés. Nous allons demander à nos intervenants et vous-même, les membres de l'auditoire via Slido, tels que Rachel l'a mentionné, nous sommes très heureux d'entendre ce que vous avez à dire. Donc, on vous invite à vous joindre à la discussion via Slido. La première question est la suivante. C'est pourquoi est-ce que l'indice mondial de l'IA responsable pourrait être utile pour vous présentement? En attendant, nous avons également
les panélistes avec nous et permettez-moi de les présenter. Tout d'abord, Dr. Daphna Van Holst de l'UNESCO, ensuite Karine Persett de l'OCDE, Teke Kwete de l'African Digital Rights Hub, le professeur Paolo Ricardo Rucrano du réseau de recherche féministe sur l'IA et Jacques Rajotte du CEMIA et qui fait partie du Partenariat mondial sur l'IA. Je me réjouis de cette discussion et je vous cède le micro, Rachel, pour mener cette discussion avec nos conférencières aujourd'hui. Merci, Fernando. Et j'aimerais commencer avec vous parce que nous sommes tellement enthousiastes par rapport à la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA et son adoption par l'Assemblée générale de l'UNESCO. Alors voici, comment l'indice global pourrait-il aider l'UNESCO à établir les points de référence basés sur des principes communs d'éthique sur l'intelligence artificielle et à suivre la mise en œuvre de la recommandation dans les pays du monde entier? À vous, collègue Daphna. Merci beaucoup. Merci, Rachel. Et merci aussi de votre invitation. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que nous sommes très enthousiastes par rapport à ces réalisations récentes. Il y a 2 années plutôt particulières que nous avons vécues. C'est la première fois que nous avons réalisé un instrument durant une période comme celle-là, durant la COVID. Et aussi, il faut tenir compte que c'est un sujet très important. Et le plus important, c'est le fait de s'assurer que 193 pays peuvent s'entendre non seulement sur les valeurs et les principes, mais aussi sur des domaines de politique, ce qui nous permettra de traduire tout cela en des pratiques. Et nous avons également mis au point, nous sommes en train aussi de mettre au point des outils concrets et qui feront partie des outils qui nous permettront de travailler ensemble de façon plus collaborative, plus proche. Donc, c'est très impressionnant. Parce que, comme vous pouvez vous l'imaginer, au cours des négociations, ça n'a pas été particulièrement facile, mais cela nous a fait comprendre quand même que les gens constatent que c'est utile pour tout le monde et aussi que c'est très ambitieux. Aussi, je dois dire, comme membre de ce panel aujourd'hui, mais aussi le fait de partie de ce comité d'organisation comme par exemple l'OCDE, le Feminist Network, l'UNESCO et ainsi de suite. Et de fait, Teki est une des expertes indépendantes qui a aidé à mettre au point ce document. Et bien sûr, au Canada, le CRDI est un joueur important, notamment pour ce qui est du processus de consultation. Voici quelque chose que j'aimerais ajouter avant de répondre à votre question, parce que j'y arriverai. Je voulais simplement souligner quelques questions qui sont plutôt alignées entre l'indice mondial et la recommandation. Le fait que on se penche sur le côté éthique, je veux expliquer ce que l'on veut dire. Donc, ce n'est pas simplement un code de principe, mais aussi, et plus important encore, c'est un processus de prise de décision et aussi un processus constant de réflexion qui doit accompagner la mise au point de technologies. Et tout cela pour s'assurer de comprendre quels sont les impacts sur les technologies, sur les êtres humains et sur l'environnement. Je crois que c'est important du point de vue de l'indice mondial, mais aussi, nous en avons tenu compte par rapport à notre recommandation. Nous devons trouver des solutions pour l'environnement, mais on doit s'assurer également de ne pas créer davantage de dommages à notre environnement par l'utilisation de ces technologies. Nous avons plusieurs ressources qui ont déjà disparu de la Terre.
Et lorsque l'on parle du développement des technologies, nous devons respecter les droits de la personne. Il doit y avoir également un développement durable pour la planète. Et aussi, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, c'est important d'en tenir compte de toutes ces questions. Et à partir du moment de la conception, de la mise en œuvre, mais aussi comment nous évaluons et comment nous pouvons étudier toute cette question. Et tout au long de ce cycle, cette réflexion nous permettra de s'assurer que ces technologies font la promotion des droits de la personne, que l'on tient compte également de l'environnement. C'est tellement important également que nous tenons compte de nos valeurs. Et il faut tenir compte également d'une société paisible et interconnectée. Cette décision, à savoir si ces technologies sont conformes à ces valeurs et à ces principes, eh bien, il faudrait tenir compte de toutes les personnes qui sont touchées par ces technologies. Donc, il faut tenir compte de l'inclusion et de la diversité. Ça fait partie des questions que nous avons étudiées lorsque nous avons élaboré ce document. Il y a eu énormément de consultations également avec toutes les parties prenantes dans les différentes régions du monde. En ligne et en personne. Et en ligne, nous avons reçu 50 000 réponses et nous avons mis l'accent particulier sur le fait d'inclure l'hémisphère sud. Donc, l'Afrique et l'égalité des genres sont deux des objectifs de l'UNESCO dans cette entreprise, ainsi que l'environnement, tel que j'en ai mentionné. Nous avons également mis l'accent sur le fait d'inclure les populations autochtones et aussi les populations marginalisées et les dimensions d'égalité des genres. Et le Canada en a toujours fait la promotion. Une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que l'on veut vraiment s'assurer que l'on renforce les capacités au niveau national, de fait, à tous les niveaux. Ce qui veut dire qu'au niveau des gouvernements, mais aussi au niveau de l'éducation, nous voulons vraiment nous assurer que les gens qui sont en train de mettre au point ces technologies ou les personnes qui prennent des décisions présentement quant aux politiques ou ceux et celles qui prendront ces décisions, il faudrait que toutes ces personnes soient au fait des enjeux éthiques et des principes et des valeurs dont j'ai parlé. Alors, nous sommes en train de bâtir deux outils concrets. D'abord, la méthodologie de préparation, d'être prêt, mais aussi la dimension éthique. Dans le premier cas, nous voulons évaluer où sont les pays par rapport aux technologies. On veut voir où sont les lacunes et voir comment on peut aider les pays avec les renforcements des capacités. Et maintenant, pour revenir à votre question, une des choses sur lesquelles on peut se pencher ensemble sur cet indice, c'est de mener des recherches et aider à utiliser les indicateurs tels que vous l'avez mentionné déjà. Et les dimensions que nous examinons sont scientifiques, technologiques, économiques, éducationnelles, réglementaires, sociétales et culturelles. Par exemple, pour ce qui est de la réglementation, on veut comprendre quelles sont les lois dans le pays et on voudrait également tenir compte de tout cela dans la méthodologie. On veut également mettre au point les contacts à l'international pour parfaire cette méthodologie. Nous voulons, par exemple, dans un aspect sociétal, d'examiner dans quelle mesure l'intelligence artificielle est inclusive, notamment pour les femmes, et avec l'évaluation des impacts de l'IA, c'est un peu la même chose. On veut s'assurer de comprendre quels sont les impacts de ces technologies, les impacts sur différents groupes de la société. Et
je constate que nous voulons renforcer les capacités, renforcer les institutions et aussi avoir des outils robustes. Et de cette façon, nous allons pouvoir travailler ensemble, notamment pour élaborer des indicateurs qui nous permettront de mener ce travail de façon plus efficace. Merci beaucoup, Daphna, dit Rachel. C'est du travail incroyable qui se fait et je vous invite à tout le monde de continuer à suivre ces démarches. Et maintenant, Karine, j'aimerais voir avec vous le travail de l'OCDE, notamment par rapport à l'Observatoire sur les politiques, parce que vous jouez un rôle de premier plan dans le soutien de la coopération internationale autour de l'IA digne de confiance. Alors, Corinne, comment l'indice global peut-il soutenir le travail de l'Observatoire de l'IA de l'OCDE? Et en parallèle, comment le travail de l'Observatoire peut-il contribuer à l'indice mondial? Merci, Rachel. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tout le monde. Et je vous remercie de cette invitation de participer. Et il y a eu des interventions magnifiques jusqu'ici. Félicitations à l'UNESCO de cette réalisation cette semaine. Et je n'avais pas constaté la portée de vos réalisations. C'est très impressionnant. Aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Dominique a évoqué plus tôt, c'est-à-dire d'utiliser l'IA de façon responsable. Ça peut faire partie de la solution, de faire en sorte que les organisations du gouvernement et le secteur privé soient plus inclusifs, plus transparents et avoir une meilleure réponse par rapport aux personnes vulnérables. Pour ce qui est de l'indice mondial de l'IA responsable, nous jugeons que c'est un projet très innovateur et qui serait complémentaire pour faire progresser des efforts que nous avons entrepris, mais il y a aussi d'autres organisations partenaires qui y ont participé. C'est un endroit où nous devons avoir la participation de tout le monde. Ce n'est pas qu'une organisation qui pourra tout réaliser. Nous voulons que toutes les personnes qui font partie de ce panel et d'autres organisations partenaires, nous aimerions que toutes ces personnes travaillent en vue du même objectif. On veut une IA qui soit innovateur, qui respecte également les droits de la personne et qui soit inclusif également. Donc, tout cela exige qu'il y ait une collaboration très étroite et c'est ce que nous lançons aujourd'hui. Et nous devons également optimiser le travail des uns et des autres, parce que nous avons tous et toutes des mandats différents, des compétences différentes, et on ne peut pas tous et toutes faire tout. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler ensemble. Et je sais que je peux le dire au nom de l'OCDE, et je le dis à mon nom personnel également. Du point de vue de l'OCDE, nous nous réjouissons à ce que l'indice mondial soit complémentaire à notre travail. Nous avons fait du travail du côté de l'IA pour tenter de tracer et suivre des domaines qui sont plutôt difficiles à suivre. Et ce que vous avez entrepris ici, c'est difficile à évaluer. Nous aimerions également faire un lien, ce projet, avec le travail que nous avons entrepris depuis 2018 sur le système, sur le cycle de vie de l'IA, notamment sur les droits de la personne, le bien-être, l'impact sur les êtres humains. Et aussi, il y aura des éléments qui sont plus difficiles à évaluer. Cela inclut, par exemple, les perceptions publiques de l'inclusion, de l'équité, le risque, également les préoccupations par rapport au marché du travail, les compétences et les ressources de l'infrastructure, par exemple, le pouvoir informatique et la connectivité. Pour ce qui est de l'OCDE, nous sommes plutôt en amont du côté de la politique, alors que nous jugeons que l'indice mondial sera incroyablement valable au plan en aval plutôt. Et aussi, la couverture géographique du réseau fera en sorte qu'on pourra optimiser cet indice mondial et nous pourrons avoir cette dimension locale. Et l'indice mondial pourra également orienter le travail d'un autre projet important que nous menons. Ça s'appelle la politique mondiale de l'IA. Il s'agit d'une plateforme
sur lequel on s'est penché depuis 2 ans et nous l'avons lancé récemment avec 8 associations intergouvernementales avec des mandats complémentaires, l'OCDE, la Banque mondiale, le Conseil de la Commission européenne ainsi que d'autres agences. Et nous espérons que nous avions le partenaire mondial sur l'IA dans ce projet, mais nous espérons également que ce partenariat pourrait être un partenaire avec nous également, avec des mandats complémentaires, ce qui permettra au public de pouvoir naviguer ce paysage de l'IA à l'international. Ça peut être un peu compliqué et ça devient plus compliqué de jour en jour parce qu'il faut comprendre les liens entre tous ces projets et ils sont nombreux. Et encore une fois, les objectifs sont les mêmes. Dans plusieurs des cas, il y a des différences, évidemment, par rapport aux différents mandats des différentes organisations, mais un des objectifs pour nous, c'est d'avoir des ressources pour aider à réaliser les objectifs de développement durable et que tout cela soit aligné avec les droits de la personne et les valeurs démocratiques. Nous jugeons que vous seriez des partenaires idéaux avec nous. Et nous allons pouvoir également vous offrir une sensibilisation plus large de par nos organisations membres. Bon, j'espère n'avoir pas pris trop de temps. Je n'ai pas vraiment très bien suivi. Mais par rapport à cette question, à savoir comment nous pouvons aider du côté de l'indice mondial, je constate 3 endroits clés. Tout d'abord, notre expérience pour aider les pays à mettre en œuvre les principes plutôt de l'OCDE. Nous nous penchons sur cette question depuis 3 ans, depuis que ces principes ont été adoptés en mai 2019 et ensuite ont été appuyés et adoptés par 46 pays, y compris les pays de l'OCDE et d'autres pays, ainsi que des grands joueurs comme les États-Unis. Donc, il y a beaucoup, évidemment, de publications de la part de l'IA et aussi beaucoup d'investissements dans l'IA. Et je le redis, c'est un joueur important, ainsi que la Chine. Et nous avons entrepris cette mesure quantitative et nous devons inclure ces acteurs clés parce que ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas aura tellement d'impact sur le reste du monde. Alors, nous nous engageons au sein de l'OCDE et d'autres pays sont engagés également. Et les données que nous avons jusqu'ici pourraient aider et nous sommes ravis de partager ces données avec vous. Aussi, il y a les banques de données sur les politiques nationales et cette information se trouve sur notre site Internet et cette information a de l'information des 120 pays sur les compétences, les emplois, les investissements, la mise au point de logiciels et ainsi de suite. Cela pourrait non seulement orienter la mise au point de l'indice, mais pourrait également aider les évaluations d'experts. Alors, on pourra voir des indicateurs du développement des écosystèmes de l'IA. Et troisièmement, alors qu'on est en train de mettre au point cet indice mondial sur l'IA responsable, on pourrait également utiliser le réseau de 200 experts. Et ça aussi, c'est un endroit où le fait de collaborer avec le partenariat mondial sur l'IA qui rassemble également plusieurs experts et qui a également une entente avec l'OCDE. Donc, vous allez pouvoir optimiser l'utilisation de ces expertises dans votre exercice. Pour donner un exemple, la méthodologie que nous utilisons à l'OCDE pour l'un de nos
produits les plus importants, l'indice sur une meilleure vie, pourrait être utile. Il y en a bien d'autres. Alors, par ces trois domaines et d'autres, nous sommes impatients d'apporter une contribution à l'indice mondial. Et pardon si j'ai parlé trop longtemps. Merci beaucoup, Karine. L'OCDE a fait du travail absolument crucial. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces buts, tous ces objectifs. Fernando, est-ce qu'on devrait passer aux commentaires peut-être sur le sondage Slido? Oui, j'ai certaines réponses affichées sur Slido. L'un des participants, et c'est en espagnol, donc utilisez la langue de votre choix, mentionne que l'Amérique latine est un contrat plein d'inégalités au niveau de l'application de la technologie et donc comprendre les règlements dans ce type de contexte technologique est utile. L'indice est donc clé pour les aider à faire leur travail dans la région. Il y a aussi des commentaires ici précisant que l'indice peut aider à renforcer la souveraineté nationale grâce à l'élaboration de solutions qui permettront de mieux répondre aux besoins du Sud mondial plutôt que défendre les intérêts des entreprises privées, ce qui se fait souvent dans le Nord mondial. Donc, voilà. Retournez sur le sondage Slido parce que nous allons vous poser des questions maintenant sur les défis tels que vous les voyez dans les différents contextes. Je suis impatient de lire vos réponses à ce sondage, à cette question, et je vous rends la parole, Rachel, pour poursuivre la discussion de ces enjeux avec nos panélistes. Formidable. Merci beaucoup. De très, très intéressantes réponses. Teki, je voudrais m'adresser à vous pour approfondir certaines de ces questions sur la mesure de l'intelligence artificielle dans différents contextes. Dans le continent africain, il y a eu beaucoup de croissance au niveau de l'élaboration de nouvelles stratégies et d'outils de gouvernance pour promouvoir l'intelligence artificielle responsable et pour soutenir les priorités établies. Donc, comment l'indice peut soutenir ce travail émergent? Comment veiller à tenir compte de l'expérience des pays africains et des différentes communautés africaines si diversifiées, si différentes dans le domaine de l'intelligence artificielle? Merci beaucoup, Rachel. Je suis très enthousiaste à l'égard de ce que vous faites, à l'égard du travail qui s'est fait au niveau de l'UNESCO dans le cadre de cet écosystème. Il y a une dizaine d'années, nous ne parlions pas de l'éthique de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons ces discussions qui ont même progressé jusqu'à entrevoir des mesures de ces phénomènes. Alors, les gouvernements établissent des stratégies d'intelligence artificielle. Cela peut se fait donc dans l'écosystème et l'indice peut donner des outils par rapport aux domaines qu'il faudrait considérer, notamment les domaines qui seront mesurés. Je pense que cela nous permet de bien cadrer toute la discussion. Dans plusieurs des sociétés, certaines des valeurs sont absentes, notamment des valeurs en matière de droits de la personne. Elles sont absentes. Donc, cet indice nous permettrait de vraiment nous focaliser sur l'importance de l'élément des droits de la personne. Par la même occasion, je voudrais faire une mise en garde. L'indice est un bon outil, mais après avoir appris son existence, je me suis renseignée davantage sur les différents pays africains, sur l'attitude de nos gouvernements par rapport à ce genre d'indices. Surtout si ces indices contrôlent, surveillent nos pays respectifs. Les défis ont toujours été que nos pays, nos leaders, nos gouvernements ne ressentent pas la nécessité de soutenir l'indice. Donc,
On peut constater de la corruption, des pots de vin par rapport à ces indices, ce qui ne veut pas nécessairement dire que les résultats sont erronés, mais je pense que si l'objectif ultime de cet indice n'est pas nécessairement de mesurer les pays, d'évaluer les pays, mais plutôt d'amener les pays à travailler sur eux-mêmes, à s'améliorer dans le cadre de l'écosystème d'intelligence artificielle. Le plus grand défi, je pense, que nous rencontrons par rapport à cet indice, c'est de veiller à ce qu'il y ait l'acceptation par les gouvernements et par les acteurs critiques. Cette acceptation de l'indice facilitera l'utilisation de l'information critique, en fait, générée par cet indice. En gros, je dirais que c'est une excellente initiative qui est très utile, qui nous aide beaucoup, surtout pour les pays qui veulent savoir où ils se situent et qui veulent embrasser cet objectif, qui veulent accepter cet objectif de se regarder, de voir le positionnement de leur pays. Cela leur permettra donc d'avoir accès à cette évaluation. Mais à cause de l'impact que cet indice peut avoir sur tout le continent et vu la nature curieuse dans laquelle se trouve notre continent, c'est-à-dire que nous sommes l'un des rares continents qui a presque du retard, en fait, par rapport aux enjeux discutés autour de l'intelligence artificielle, des stratégies qui l'entourent, de la déontologie, des propositions de valeur qu'il faut prendre en compte. Il faut également s'assurer d'être mobilisé efficacement et d'inclure autant des points de vue que possible. Sans vouloir trop insister, j'ajouterais que pour moi, le travail consiste à obtenir l'aval de nos communautés, à obtenir un taux d'acceptation élevé de nos communautés pour que l'outil nous soit utile. Merci, Teki. C'est un excellent commentaire, un excellent accent. C'est une grande priorité pour nous d'inclure les acteurs comme acteurs prioritaires afin que l'indice ait une certaine valeur là où cette valeur est nécessaire et que l'indice soit utile là où son utilité est nécessaire. Donc, merci, Teki, de ce commentaire. Paula. Je voudrais me tourner vers vous. Vous avez beaucoup contribué à l'avancement des idées de décolonisation, de féminisme et des approches à l'intelligence artificielle dans ce contexte. Quelles étapes pourrions-nous considérer à l'aube de la conception de cet indice pour avancer et soutenir les agendas féministes et de décolonisation dans l'optique de l'intelligence artificielle? Tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici pour célébrer le lancement de ce formidable projet. Et c'est très important pour nous, les citoyens des pays du Sud. Je crois que ce projet et la recommandation sur la déontologie de l'intelligence artificielle mise au point par l'UNESCO sont cruciaux. C'est un signe de jalon que nous avons atteint. Donc, merci beaucoup à vous tous de votre leadership. Merci à l'UNESCO. Merci de m'inclure dans ce panel également. On se demande toujours par où commencer. Comme vous le savez, nous faisons face à de nombreux défis. Parmi ceux-ci, pour toute initiative qui concerne le Sud mondial, il faut faire appel aux États. Il faut mesurer les conséquences pour les pays du Sud et leurs citoyens. Donc, dans cette optique, il faut voir ce que cet indice signifie au plan des responsabilités et des co-responsabilités. Donc, c'est une première étape. Un des grands défis dans la proposition d'un indice mondial de l'intelligence artificielle, comme d'autres l'ont déjà dit, c'est comment mettre au cœur de ce débat le bien commun des populations historiquement marginalisées. Comment pouvons-nous faire ressortir ces asymétries entre les acteurs qui régissent l'élaboration de l'intelligence artificielle et les populations qui n'ont pas leur mot à dire sur le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais qui assument le coût des développements technologiques? Comment allons-nous
départager ses intérêts géopolitiques associés aux intérêts des marchés, comme quelqu'un d'autre l'a mentionné. Ceci inclut aussi la question de savoir quand l'IA doit être utilisée. Par exemple, un autre point important lié au précédent consiste à comprendre les tensions et les alliances qui existent, d'une part au niveau mondial et d'autre part au niveau des nations, des États-nations. Pour moi, je travaille dans le cadre d'un cadre sur la décolonisation, donc la colonialité est un facteur important à inclure. Colonialité maintenue chez les nations dominantes depuis le début, qui comporte deux aspects. D'abord, une force qui est exercée de l'extérieur vers les États, sur les États-nations, et d'autre part, par les États eux-mêmes à l'égard de leur population. Et donc, à cet égard, pour proposer un indice mondial de l'intelligence artificielle, il est nécessaire de tenir compte des deux procédés et d'être clair au sujet de ces alliances entre les intérêts mondiaux et les intérêts nationaux, mais ces dissonances aussi. Ce qui m'amène à mon dernier commentaire. Une autre piste de réflexion doit être comment empêcher l'indice de devenir un outil néfaste. Donc, il faut identifier les différentes formes de violence associées au développement de l'intelligence artificielle, pas uniquement dans l'opération de la technologie, mais aussi dans les modèles utilisés. Mais il faut aussi tenir compte de cette violence structurelle mondialement et de la façon dont cette violence est reproduite au niveau mondial et au niveau régional. Revenons à cette idée de violence, je pense qu'il faut décrire la violence en tant que violence physique, par exemple l'utilisation d'armes automatiques, la violence sociale et la violence déontologique. Si l'on considère que la violence est multidimensionnelle, il faut aussi considérer, si on veut vraiment mesurer cette violence, il faut également considérer comment ces pays, ces gouvernements utilisent l'intelligence artificielle pour reproduire cette violence. Alors, que faire dans ce scénario? Évidemment, il faut soutenir la recherche et l'innovation. À cet égard, l'indice peut nous donner, à nous les pays et les populations du Sud, les données nécessaires pour bien veiller à ce que tous les acteurs soient responsables du développement et de l'utilisation de l'intelligence artificielle et aussi pour nous permettre de participer activement à l'orientation future de l'intelligence artificielle. L'indice pourra nous aider à identifier les tendances mondiales qui émergent et à favoriser une plus grande collaboration avec les pays du Sud pour régler les problèmes communs. Par ailleurs, il faut promouvoir les progrès issus de cette initiative avec l'Alliance A+, et du réseau féministe sur l'intelligence artificielle. Nous lançons un nouveau projet qui s'appelle Incubation de l'intelligence artificielle féministe avec le soutien du CRDI. Nous avons beaucoup de chance parce qu'au cours des 3 prochaines années, nous soutiendrons des propositions de différentes régions du Sud mondial visant à mettre en place des valeurs féministes dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que si nous pouvons ensemble trouver des façons de collaborer et d'essayer de mettre en place ces enjeux communs, de faire de la recherche sur ces enjeux communs, ce serait la meilleure façon d'explorer des pistes potentielles afin d'imaginer des avenirs technologiques alternatifs. Merci beaucoup. Merci, Paula. C'était d'excellentes observations. Merci de nous avoir rappelé l'importance de retracer des formes de pouvoir. Merci de nous avoir rappelé qui a le pouvoir de faire valoir ses droits et qui ne l'a pas. D'importantes considérations. Je suis impatiente de voir les travaux de ce projet d'incubation féministe. Alors, est-ce qu'on peut voir les réponses que nous avons reçues au sondage Slido sur l'importance de mesurer l'intelligence artificielle dans ces différents contextes? Oui, merci. Nous avons une bonne participation. Merci de vos réponses. Il y a plusieurs enjeux.
mais un certain nombre que je vais souligner. Je pense qu'avoir une compréhension du contexte local, des réalités locales devient un enjeu clé. Et la façon d'alimenter notre compréhension de ce qui constitue l'intelligence artificielle. Il y a des différences entre les pays, les cultures, les aspects sociologiques, poser des questions sur les partis politiques et les élections. Par exemple, dans certains pays où il n'y a pas de partis politiques, dans certains pays qui ne sont pas des démocraties, pourrait poser un problème. Chaque pays est différent, est à un stade de développement différent. Il faudra donc voir parce que ce qui peut fonctionner dans un contexte ne fonctionnera pas dans un autre. La littératie aussi, dans différents pays, continents, en Afrique et ailleurs, est une considération surtout par rapport aux communautés marginalisées. Il faut comprendre l'écart entre les genres. Donc voilà, ça rejoint plusieurs des commentaires énoncés par nos panélistes. Et donc, voilà. Merci beaucoup de vos réponses à ce sondage de Slido. Nous allons passer à la prochaine question. Quelles sont les priorités pour vous au niveau de l'évaluation qui peut se faire par un indice mondial? Qu'est-ce qui devrait être mesuré dans le cadre de ce travail? Donc, et après, nous allons colliger toutes vos réponses et préparer un tableau qui nous permettra de les visualiser toutes. Donc, merci de vous joindre à nous sur Slido pour répondre à cette question. Et Rachel, je reviens vers vous. Merci, Fernando. Je vais poser une question similaire à tous les panélistes dans un moment. Mais Jacques, je voudrais me tourner vers vous. Vous êtes notre dernier panéliste. Pour poursuivre cette discussion, savoir qui fait partie de la conversation. Comment l'indice peut soutenir le travail du GPAI, donc du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Rachel. Merci de me donner l'occasion de vous présenter le point de vue du GPAI, de ce partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. Merci de nous donner l'occasion de faire partie de ce comité, donner notre point de vue. J'appuie évidemment plusieurs des commentaires effectués par les autres panélistes. Ce sont autant d'organisations qui partagent la vision que nous. Mais parce que le GPAI est une nouvelle organisation, je vais, nous situer dans l'écosystème parce que notre réseau n'a qu'un an. Il n'est pas vraiment connu de la communauté de l'intelligence artificielle. D'abord, je suis le directeur de CINUP, qui est un des 2 centres d'expertise qui fait partie de ce partenariat mondial sur l'IA. L'autre centre est basé à Paris. Les 2 centres d'expertise opérationnalisent le partenariat mondial sur l'intelligence artificielle en coordonnant les projets avec des groupes d'experts. Nous aidons au niveau des enjeux liés à la gouvernance, liés aussi à l'application de l'IA. La mission principale du GPAI est de réunir des pays qui partagent des valeurs de collaboration multisectorielle, multigouvernementale à l'égard de l'utilisation responsable de l'IA, mais surtout dans le contexte de l'application de projets de l'IA, ce qui est complémentaire à ce qui se fait dans d'autres organisations comme l'OCDE, avec qui nous travaillons en étroite collaboration à ces projets. Le GPAI comprend 25 pays représentant 3 milliards de personnes approximativement et l'intention de notre partenariat est d'être aussi inclusif et d'inclure le maximum de pays qui partagent les valeurs clés du GPAI. Donc, ce processus d'augmentation des membres du GPAI, parce que moi, je suis au centre d'expertise. J'ai eu la responsabilité d'évaluer les applications des États membres. Et donc, évidemment, c'est une tâche très délicate et sensible de mesurer le niveau d'engagement. Nous avons quelques 11 indices à l'heure actuelle pour effectuer cette forme d'évaluation et je suis persuadée que l'indice mondial de l'intelligence artificielle responsable pourra nous être très utile. Spécifiquement, quel est notre espoir? Quelle est notre
vision de ce que pourrait nous aider à faire cet indice mondial AGP pour opérationner notre vision. D'abord, par rapport à ce que Teki a dit, nous pensons aussi que donnant le point de vue du Sud mondial est important et donc il faut l'acceptation du Sud mondial. Il faut aussi pouvoir compter sur une participation très large et l'outil pourrait devenir alors un grand outil permettant de promouvoir une plus grande inclusivité dans le GP. Y compris une approche plus inclusive pour comprendre les principes de l'IA responsable et où est l'interaction par rapport aux droits de la personne, parce que jusqu'ici, cette question a été moins étudiée. Nous espérons également que l'indice mondial sera compréhensif, exhaustif dans notre expérience. Nous espérons également que cet indice mondial sera plus exhaustif parce que ce que nous avons constaté, c'est que la plupart des indices mondiaux sont plus ou moins à point. Donc, le fait d'avoir plus d'informations exhaustives, ça sera très utile pour nous. Et finalement, j'aimerais vous rappeler que le GPAI mondial pour se pencher sur les besoins de l'hémisphère sud. Donc, c'est important de parler des pays qui utiliseront l'IA, mais il y a plusieurs pays qui doivent faire du rattrapage. Donc, j'espère que ce nouvel indice mondial de l'IA responsable nous permettra de mieux comprendre où et quand nous pouvons aider, notamment du point de vue de la GPIA. C'est-à-dire que nous sommes en train d'élaborer des solutions pour qu'il y ait de l'IA responsable. Et finalement, lors de notre sommet de la GPIA, il y a plusieurs experts de l'hémisphère sud qui nous ont dit comment notre groupe peut aider des pays à faible ou revenus intermédiaires, notamment par rapport aux lacunes du côté juridique. Nous nous penchons également sur un cadre de travail qui sera mis en œuvre dans l'hémisphère sud, mais aussi le CRDI contribue à cet objectif, c'est-à-dire que l'indice mondial de l'IA responsable soit mis en œuvre. Et nous sommes très reconnaissants de cette occasion. Merci beaucoup, Jacques. C'est très intéressant d'en entendre davantage sur votre partenariat mondial sur l'IA, le GPAI. Alors, maintenant, j'aimerais revenir à tous nos panélistes de répondre rapidement à la question qui a été posée à nos participants sur Slido. C'est-à-dire, quels sont les domaines ou problèmes prioritaires que vous aimeriez voir abordés dans l'indice mondial? Alors, je vous donne une priorité que vous aimeriez voir et je vais commencer avec Daphna et je vais suivre le même ordre. Daphna, à vous. Ah, écoutez, elles sont toutes importantes. La diversité et l'inclusion, parce que nous allons inclure les différentes voix, les différences au niveau du système, les différences au niveau de la violence. C'est la raison pour laquelle je mettrai mon accent à cet endroit. Et aussi parce que nous incluons également la diversité au sein de l'humanité, mais aussi au sein de l'environnement. C'est un point très important que vous soulignez, une recommandation importante de l'UNESCO. Karine, quelle est la priorité sur laquelle vous aimeriez qu'on se penche? Rachel, je suis désolée. Une priorité, c'est impossible, mais je vais aller très rapidement. De notre point de vue, je pense que ce serait remarquable si l'indice pouvait couvrir deux domaines. Et cela, il y a plusieurs départements qui travaillent avec nous à l'OCDE, c'est-à-dire le comité de développement et ainsi de suite, qui rassemble toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine, et le centre des développements. Et ce centre est très axé
très axé sur l'hémisphère sud. Donc, tout d'abord, pour élaborer des indicateurs pour la mise en œuvre en fonction des valeurs comme l'inclusion, la confiance publique, la durabilité des technologies de l'IA, la sécurité et aussi le respect pour les droits de la personne et les valeurs démocratiques. Le fait d'avoir des données sur les lacunes perçues, notamment pour ce qui est de l'éducation, les compétences, le financement pour les recherches et développement, l'infrastructure, c'est très important pour nous, les tests et aussi accès à l'informatique, les outils de l'informatique nécessaires à l'IA. Alors, je m'arrête là. Merci, toute importante. Teki. Pour ma part, je crois que ce qu'il y a de plus important, ce serait les droits de la personne. Je sais que c'est large comme question, mais pour les droits de la personne, ce serait très important que l'on en tienne compte. Et Paola. Oui, je suis comme Daphna. La violence sexuelle spécifique et l'environnement et un autre. Merci, Paola. Et Jacques. Oui, encore une fois, très aligné avec Taki, les droits de la personne et aussi l'IA responsable. Mais j'espère que cet indice mondial nous permettra de cibler des possibilités de collaboration lorsque l'on voit des lacunes ailleurs dans le monde. Comment pouvons-nous joindre nos efforts pour réaliser des objectifs communs? Donc, cet indice mondial, il faut tenir compte également de la collaboration. Merci beaucoup, Jacques, et merci à tous les panélistes pour cette discussion incroyable et nous avoir permis de lancer la consultation aujourd'hui. Fernando, à vous la parole. Merci, Rachel. C'était une session vraiment magnifique. C'était des points de vue différents de tous les panélistes. Quelques questions. Nous avons tenté d'y répondre directement à partir de la plateforme et nous allons trouver d'autres façons de participer à cette discussion. Nous allons manquer de temps. Donc, tel que Rachel l'a mentionné au début, et si vous aimeriez participer et suivre les discussions par rapport à l'indice mondial, nous vous demandons de faire un suivi par rapport à cette discussion sur l'indice mondial de l'IA responsable, sur via A commercial Global Index RAI et à D4D Network. Si vous souhaitez nous contacter pour un événement de suivi ou une consultation, veuillez nous contacter directement à l'adresse RAII@d4d.net. Nous serions ravis que vous vous impliquiez. Nous tenons à remercier tous nos éminents orateurs et panélistes pour leurs excellentes contributions aux discussions d'aujourd'hui. Enfin, des événements comme celui-ci ne se produisent pas par hasard. Nous tenons à remercier tous les membres du CRDI, de Research ICT Africa, D4D.net et d'AI4D Africa pour le travail acharné qu'ils ont accompli pour que cette journée ait lieu. Votre contribution aujourd'hui et dans les mois à venir seront essentielles à l'élaboration de ce projet. Et j'ai bien apprécié également toute cette discussion par rapport aux évaluations, les mesures pour notre indice mondial. Alors, je vous souhaite une excellente fin de la journée et merci.